Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNow, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 6 octobre 2022, il est 16h12 au moment où je tourne cette vidéo. Un point très intéressant aujourd'hui que je viens de voir là en mettant le chart, bon là c'est un peu le bout du jour, on voit mieux quand je zoome, c'est ce volume. Voilà, là on a un volume d'achat par rapport à la totalité des volumes ici, même les retournements qu'on avait mis en place aux 30 000, etc., qui est hyper intéressant. Là il y a du volume d'échange, il y a bien un retour de volume sur cette zone-là. Et maintenant, hop, on va zoomer un peu plus en daily. Donc ça c'est très intéressant parce que pour poser un bottom, il faut du volume. Il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait des mecs qui achètent, qui achètent, qui achètent. Donc ça c'est très 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 intéressant, un si gros paquet. Bien sûr, c'est pas du tout assez gros par rapport, enfin pas assez, ça veut rien dire pas assez, mais c'est pas plus gros que ce que ça l'était précédemment. Peut-être que ça le deviendra jamais, même si vous voyez pour le coup sur Bybit, ça commence à devenir quand même sacrément intéressant les volumes des derniers jours. On a vraiment une grosse hausse des volumes, on le voit ici aussi. Hop, tac, bon là, un peu moins dernièrement. Mais là, voilà, on a une grosse hausse des volumes. Vous voyez, ici, il y a eu énormément d'achats notamment. Donc ça, c'est très très intéressant pour la suite. C'est pour ça aussi, je me dis, la cassure de trendline avec un autre W, ça pourrait être très sympathique pour la suite. Scénario probable étant... en tout cas, il y a plein de scénarios. Un des scénarios que moi, je privilégie de mon côté, ça serait vraiment quelque chose comme ça et comme ça. Alors là, vous voyez, on est en décembre, mais faut voir ça plus à long terme. Donc, ça veut dire que cet hiver, on aurait potentiellement un pump cet hiver. Donc, voilà, mon scénario privilégié, ça serait peut-être quelque chose comme ça. On vient ici, donc là, tout le monde s'éclate un peu. Est-ce qu'on ira là? Là, c'est une bonne question. On va mettre un petit cercle là. Tac. Et après, pour l'année prochaine, donc là, on est par là. Pour l'année prochaine, on attaque vénère, les plus bas. Puis on vient liquider un petit peu sans trop liquider. Et après, voilà. Voilà, c'est quelque chose que je vois bien. Après, là, bon, on n'est pas du tout à l'échelle. Hein, parce que là, ça finit là. Moi, je vois plutôt ce truc se poser, on va dire, en novembre 2023. Voilà, ça c'est l'un des scénarios, parce qu'il y en a plein des scénarios. Il y a la cassure vers le bas, il y a on pump et on revient jamais, il y a en range, on sort même pas. Donc voilà, où on liquide un petit peu là, on liquide un petit peu là, on commence à s'étendre. Voilà, il y a plein de possibilités, mais voilà, c'en est une que j'ai en tête depuis un moment, qui me plaît bien. Donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas la partager avec vous. En tout cas, c'est celle qui me titille dans le cerveau. À l'heure actuelle, bon BTC, voilà, ça va. SPX, pareil, hein, il a réintégré sa zone, donc il a chassé les liquidités et réintégré. Alors, est-ce qu'on a un énième rebond pour avoir un boom, une cassure baissière encore une fois avec les super weekly qui sont juste en dessous? À voir. Dans tous les cas, voilà, les super weekly qui vont jusqu'au 3200, je vois mal le prix aller encore plus bas. Bon, potentiellement, il ira ici, hein, les super monthly. Mais déjà, cette zone serait très 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 intéressante, je pense. On les voit ici, vous voyez, les support weekly là qui se placent, notamment ici. Le premier pas tant que ça, mais les autres oui. Et ensuite le support mensuel qui est notamment ici, le gros support mensuel. Voilà, donc qui est identifiable. Si, pour ceux qui ont voilà, qui savent pas identifier un support et une résistance, j'ai un cours là-dessus, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Donc j'ai parlé SPX et BTC, maintenant je voulais parler un peu Ether. Ether toujours en train de suivre Bitcoin, par contre voilà, il est très intéressant dans le sens où il est revenu tâter le W qui était là, qu'on avait posé, il est en train d'osciller, il est tranquille, il attend l'ordre BTC à mon avis. Si BTC bien sûr casse vers le bas, il ira vers le bas, casse vers le haut, il ira vers le haut. Sur du plus court terme maintenant, parce que ce qu'on a vu la dernière fois, c'est les shorters agressifs. Donc ils sont là. Ils sont toujours là. Par contre, je vois que là, ça commence à balancer de la bougie rouge. Aussi bien, ils vont partir si on casse notamment le point bas ici à 19 700. Moi, sur mon graphique standard du BTC, voilà, j'avais mis un 19 200, le gros support. Donc on va dire qu'entre 19 500 et 19 200, je serais pas étonné d'avoir un retour dans cette zone pour valider la zone, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, donc je serais pas étonné surtout sur des shorters agressifs qui font que retourner le marché ces temps-ci. Donc bon bah là on est en 5 minutes, je peux passer en 15 minutes pour qu'on ait un peu plus de data, mais voilà, à chaque fois qu'il se présente, en réalité on retourne le marché, et là on est en train de le faire probablement, donc sur du court terme probablement qu'on ira visiter un peu plus bas. Côté d'Ether, c'est pareil, on est en train de faire exactement le même scénario avec des shorters qui sont rentrés en position, des shorters qui sont plutôt agressifs. Donc voilà, je serais pas étonné pareil d'avoir un reboot vers le bas. Ce qui est assez étonnant, c'est les fundings qui sont positifs.
Voilà, c'est assez étonnant. Bah, après, en général, il y a plus de... Ils sont plus gagnants à être dans le positif, mais bon, là, je trouve ça assez étonnant, surtout sur cette montée. Après, sur cette montée, vous voyez, on est bien allé dans le rouge. Et après, hop, on est retenu dans le vert tout de suite. Il rééquilibre, entre guillemets, les fundings. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez commun aussi. Ce qui est intéressant, c'est que cette montée-là, en tout cas, elle, il y a eu un peu de spot, bien sûr, mais on voit bien, hop, sur le CVD PERP, que ça a bien poussé quand même. Donc c'est la data qui dit attention, oui, il y a du spot où ils font bouger rapidement, mais on voit bien qu'il y a du levier qui s'est ouvert sur le perpetual, confirme que ce soit l'open interest ou le CVD PERP. De Binance, je précise, pour le CVD, et par contre, voilà, l'OI, c'est l'OI général. Sur Ether, du coup, on en a déjà parlé, donc c'est pareil. On a un peu de l'indécision sur le CVD, mais après on est en très court terme. Mais voilà, la même chose, ça pump avec un funding qui s'écrase à chaque pump, donc voilà, clairement c'est des shorters. Par contre, à contrario, on a des longues sur les altcoins, donc voilà, quoi de mieux que de faire dumper le BTC pour casser la tête aux derniers entrants sur les altcoins notamment, parce que bien sûr si on a un bon mouvement sympathique côté BTC, on risque d'avoir un mouvement assez violent sympathique côté des alts. Voilà, ça va être assez succinct pour aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 10 ans. Voilà, mon scénario vert, il est là, donc c'est pour ça que vous voyez, je vois bien un retour un peu bas. Bon, je l'ai peut-être pas mis au plus bas possible. Bon, par contre, il était peut-être un petit peu... voilà, hop, on va le réaxer. Il était peut-être un petit peu tôt. Donc, à voir si ça se confirme. Dans tous les cas, je parlerai d'un rebond. Donc ici, on va certainement casser les plus bas, etc. Enfin, les plus bas court terme, attention, hein. Les plus bas court terme pour retourner vers les 19 200 jusqu'à ce que on ait un retour des open interest proche des 5,8 milliards en gros. Là on est à 7 milliards, donc voilà. Jusqu'à ce qu'on ait une clôture de 1,2 milliard à peu près, 1,2, 1,4 milliard des open interest sur BTC. Et dans ce cas-là, c'est bon, ça devrait, à mon avis, le ratio long sera retourné vers les 72 et on pourra reprendre correctement une hausse, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, rien de spécial à dire. En plus, voilà, je suis pas au top de ma forme, donc je vais rester là-dessus. Je vous souhaite à tous de passer une agréable fin de semaine. On se retrouve dimanche pour voilà, pour le bilan général. Normalement, demain, bien sûr, je vais tweeter. J'ai très peu tweeté ces derniers temps. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et on se retrouve dimanche. Allez, ciao!